avec ceux qui sont en difficulté. Donc, avoir la compassion pour les autres. L'autre élément de son caractère, Christ a vécu sur la terre sans péché. Il a vécu sur la terre sans péché. La Bible le dit, ce n'est pas moi qui le dis, qu'il a été tenté comme toi et moi, mais il n'a point péché. Il ne te demande pas à toi de ne pas pécher. Il te demande à toi de vivre correctement. Si tu pêches, c'est que tu es tombé. Mais puisque tu tombes, il faut que tu te relèves. C'est pourquoi il nous donne l'ouverture de la repentance. Ne tombe pas et demeure dans le péché. Répands-toi et reprends la voie, le chemin de la croix avec Jésus. Ne demeure pas dans le péché, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Que celui qui volait ne vole plus. Que celui qui était dans l'adultère ne soit plus dans l'adultère. Comprenons tout ce que Dieu est en train de nous dire. Le caractère sans péché. C'est ça, être séparé du monde. Sans péché. Être séparé du monde. Pourquoi cela? Toute institution, comme une église, l'église n'est pas une association, bien-aimée. Pour tout le monde, l'église est en musique. On ne vient pas ici s'amuser. Surtout pas moi, je ne peux pas venir ici perdre mon temps dans une association de bandits. Je ne suis pas bandit moi-même. Donc, nous sommes ici pour la gloire de Dieu. Alors, toute église, toute institution a des valeurs. Toute institution a des valeurs. Et ici, le valeur de l'église, c'est la sainteté. La pureté de la vie. Nous ne pouvons pas faire des bêtises et venir à l'église pour que Dieu nous lave. La vie commence là-bas. Et ici, c'est le couronnement de cette vie. Donc, nous devons bien réfléchir, bien-aimés, dans ces choses-là. Ainsi, si l'église a ses valeurs, l'église a aussi ses règlements. L'église a aussi ses obligations. Et vous, vous avez vos devoirs et vous avez également des droits. Quand vous remplissez correctement vos droits dans l'église, vous pouvez dire vos devoirs dans l'église, vous pouvez demander à Dieu, donnez-moi mes droits maintenant. Mais ce que nous faisons surtout, nous ne remplissons même pas nos devoirs correctement, mais nous venons seulement à Dieu lui demander, donnez-moi mes droits. Et Dieu vous dit, je n'en ai aucun. Je ne vois aucun droit ici. Je ne vois rien. Ayons le caractère de Christ. Ayons le caractère de Christ. Christ n'a injurié personne. Alors que les gens mangent ce qu'il est devant lui. Atikala kofinga mutelongi mabete. Tu n'allais pas me dire que tu as bilongi kuku ba doit d'ailleurs les personnes. Est-ce que tu as vu non? Les gens venaient se confier à lui d'ailleurs. Maman ya bana ya CBD aye na kuku na pembeni ya ibisi tala mokonzi. Bana nango mibali. Jean na Jacques. Moko na loboko ya mwasi. Mususu na loboko ya mobali. Mais amemi yeli bosso ya bo mususu. Boyo kama kabuyazo. Pour éviter que biloko mususu ça se passe dans la colportage. Bolo ba kitinga na ye kofunda ye boyo ka yende ngazolo. Voilà la vie en Christ. Il n'y a pas de petites choses dans le... Pourquoi vous m'en dites? Hein? Vous avez hésité? Vous avez aux âmes hésité. Aux âmes moto. Le bas de la moto. Pas de moto, pas yo. Pourquoi m'enjoy? Voilà. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. C'est ça, bien aimé, le premier élément. Le deuxième élément, c'est sur son œuvre. L'œuvre de Christ. Vous avez déjà vu son caractère, vous voyez son œuvre. Quelle est son œuvre? Christ est venu pour le salut des âmes. Donc, toi qui le suis, tu dois également travailler pour le salut des âmes. Dans Jean 10, il dit cela clairement. Le Fils de l'homme est venu pour que le brebis ait la vie, qu'elle ait même en abondance. Si toi qui suis Christ, tu dois aussi œuvrer dans le salut des âmes.
Comment les âmes autour de toi, est-ce qu'il n'y a pas d'âme qui meurt? Tu es en train de voir les gens vivre dans le péché. Qu'est-ce que tu fais pour tirer ces gens et les sortir du péché du monde, dans les ténèbres? C'est ça, le salut des âmes, son œuvre. Et il est un bon berger. Un bon berger, c'est tout le monde qui est ici. Tu es berger de ta famille, tu es berger de ta maison, tu es berger de ton ministère, tu es berger de tout. Tu as certainement une certaine parcelle d'autorité. Est-ce que tu gardes les choses que Dieu t'a données correctement? Au travail même, tu es superviseur, tu es berger là-bas. Qu'est-ce que tu fais pour protéger tous ces gens que Dieu t'a donnés? You are a good shepherd. Fais quelque chose pour être comme Christ. Et le troisième élément de ressemblance, c'est la consécration de Christ. La consécration. Christ s'est totalement consacré et Dieu l'a couronné. Sa consécration passe par une vie de sainteté et un engagement total. Une vie de sainteté et un engagement total. Engagement total. Christ n'a pas laissé une seule chose l'amener dans la distraction. Il a déclaré d'ailleurs à l'âge de 12 ans, nous allons lui suivre, nous allons appartenir, devenir un jour comme lui. Et je peux m'imaginer, quand il a dit ça, parmi les foules, certainement qu'il y a des gens qui sont partis. Moi, je ne peux pas le préférer, lui, plus que mon père, plus que ma mère, plus que mes frères et sœurs, et même plus que moi-même, je ne peux pas. Il y a certainement des gens qui sont partis. Certainement. Des gens qui se sont dissociés de lui. Mais lui a dit, tout celui qui ne le met pas lui en priorité, il ne peut pas être son disciple. Il ne peut pas. Et il a continué. Il a donné deux exemples. Comme ça, tu reprends, prémisse, tu reprends le passage de Luc 14. Nous continuons avec les versets que je n'ai pas lus. Tu reprends ces versets-là. Nous sommes au verset 27 maintenant. Et là, je suis en train de parler de des exemples et nous allons voir ces choses. Il dit à partir du verset 28, car lequel s'il veut bâtir une tour ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'érailler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Parole de l'Éternel. Ici, bien aimé, nous voyons les deux exemples. Nous voyons les deux exemples que Christ donne sur la manière de s'engager avec lui. Avant de s'engager avec Christ, il vous demande de calculer. Ce qui est au ngulu na makambo ya Yesu, lelo, nzambe apesi opportunité au calculer. Oui, calcul. Si j'entre, et j'aime bien ce que je l'avais dit à Crispin comme ça, il s'engage à prendre ses bien-aimés avant qu'il décide là, je dis mon frère, tu fais un travail inutile. Comment tu sauras faire ça pendant une année? Tu ne sauras pas? Laisse tomber. Dieu va s'occuper de son œuvre. Oui, il faut calculer ces choses-là. On calcule, on voit que tu l'as fait, ça ne sert à rien. Laisse ces choses-là. Si Dieu va se glorifier, il va se glorifier. Donc aujourd'hui, Dieu te demande que tu puisses calculer ta vie avec lui. Si tu ne peux pas arriver jusqu'au bout, tu peux pas. Oui. Je vous ai dit que parmi les gens qui suivaient Jésus, d'autres ont renoncé. Ce qu'ils nous demandent, c'est trop. Et c'est bien aimé pour nous, l'Église, de savoir que telle personne a boya la libéra makamboyanza. Plutôt que de vivre d'une façon caméléon, d'une façon météorologique, toutes ces choses-là, ça ne va pas. C'est soit tu t'engages, soit tu ne t'engages pas. Il n'y a pas de demi-mesure.
active dans les choses de Dieu. Et c'est pour cela la Bible dit même dans l'Apocalypse, si tu es tiède, aux accords, je te vomirai. Oui, soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu veux chercher le juste milieu là, tu n'es pas bon pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc, bien aimé, il donne les deux exemples. Calcule. Tu veux bâtir. Si tu n'as pas tout le matériel, laisse tomber. Sinon, tu vas bosser caillou. C'est comme quelqu'un qui va en guerre. Tu veux aller en guerre. Toi, tu as 10 000 hommes. L'autre qui vient, il a 20 000. Tu dis, tu aurais mieux fait de lui envoyer une délégation, lui dire, faisons la paix. Puisque je vois que toi, tu seras plus fort que moi. Donc, il y a l'exemple de la tour et l'exemple de celui qui veut faire la guerre. Si tu veux faire la guerre et tu n'as pas tu n'es pas bien équipé, arrête. Ça ne sert à rien de faire cette guerre-là. Ça ne sert à rien pour toi de t'engager dans cette guerre-là. Réfléchissez un moment, bien-aimé, et réalisez que vous n'avez pas de quoi finir la course. Vous risquez de paraître ridicule. Vous risquez de paraître ridicule. C'est pourquoi Christ reprend au verset 33, il dit, ainsi donc, à moins de renoncer à tout ce que vous possédez, vous ne pouvez pas être mon disciple. Jésus ici voulait amener la foule à une prise de conscience. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Car la foule ne réalisait pas qu'il y avait un prix à payer. Il croyait que suivre Jésus, c'est juste le riengue, on entre, bon, on le suit, il va de ville en ville, nous allons avec lui, et puis bon, il guérit les malades, nous l'applaudissons, il multiplie de pain, nous mangeons. Et non, ce n'est pas ça. C'est renoncer à soi-même et me suivre. Il y a absolument quelque chose que vous devez voir, et vous devez faire, et vous devez aller. Donc, il allait de ville en ville, il fallait littéralement quitter certaines choses. Physiquement, s'éloigner de sa famille, peut-être arrêter son travail, marcher à pied. Donc, ici, Jésus absolument leur disait, mais c'est comme si vous ne réalisez pas qu'il y a des choses que vous devez faire. Ainsi, bien-aimés, le chemin du disciple-là, pour être disciple, c'est le chemin du renoncement de soi-même. C'est renier soi-même. Tu t'imagines quelqu'un vous demande à vous-même. Il ne vous dit pas de vivre misérablement. Non. Mais de donner la priorité à lui, pas à vous-même. Puisque votre ego va vous dicter beaucoup de choses. Moi. Et le moi, s'il ne meurt pas, vous ne pouvez pas être agréable pour la gloire de Dieu. Le moi doit mourir. Et que Christ prenne la première place. Tu me dis Amen. Amen. Tu me dis encore Amen. Amen. Oui, puisque si tu n'as pas de choses auxquelles tu as renoncé, bien aimé, si tu n'es pas mort à toi-même, tu ne peux pas. Beaucoup de gens, je m'imagine, après avoir entendu ces paroles-là, ils sont fait marche arrière. Ils ne pouvaient pas les suivre. Ainsi, il y a le prix à payer pour devenir comme Christ. Alléluia. Amen. Il y a le prix à payer. Il y a un prix à payer. Pour acquérir toutes les choses, il y a nécessairement un prix. Tout ce qui ne vous coûte rien ne vaut rien. Mais ce qui vous coûte quelque chose, vous le valorisez nécessairement. Ainsi, pour devenir comme Christ, il y a un prix à payer. Nous lisons dans Philippiens chapitre 2. Dans Philippiens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 5, ce sont les choses sur lesquelles je me suis déjà étalé, mais nous allons les revoir correctement. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais lisez maintenant le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Après avoir payé par son propre sang, il avait droit à un niveau supérieur.
Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Donc, s'il n'avait pas payé, il ne pouvait pas